y a encore le déshumidificateur dans l'autre pièce qui roule. Non, mais ça va toutes les facettes avec le bruit ambiant. Ok. Ça marchait bien, dans le fond? Ben, absolument, j'éteins, mais là, ça me Ok. marche pas. Ok, cool. Fait que je sais pas si ça va bien fonctionner. Ça On- fonctionne. Je pense que oui. Pour vrai, je pense que oui. Ouais, ok. Il me semble qu'à un moment donné, Mais il y a un épisode dans notre... Ok, je veux pas dire le titre tout de suite. De toute façon, ceux qui ont notre Instagram vont le savoir, mais on a un futur projet qui les arrive. lovers. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Le gars qui disait qu'il adresserait pas le vidéo, j'ai pas pu me retenir. Est-ce Ça- qu'on pique pas trop, là? Un peu. Mais avec le limiter, ça va couper. Ça va être chill. Ok, c'est bon. Moi, je sais pas... Non, ok, fine. Je sais pas pourquoi t'appelles nos Parce nos que, auditeurs des lovers. parce que les gens qui Ils nous détestent, aiment. c'est des haters. Fait que moi, j'ai décidé, au lieu de faire des haters, on va faire l'inverse. On va les appeler les lovers. Pourquoi pas des likers? Parce que liker, ça sonne trop sérieux. Ok. Lover, c'est obviously une joke. Genre, c'est obviously les, genre. Les lovers, ils savent. Là. Ok, sur ça. Oui, donc tout ça pour dire que je voulais faire peut-être un des épisodes de notre futur projet. Que justement, ça va être le pire montage ever, mais volontaire. Ok. Genre, mais peut-être pas le pire montage. Mais ça va que être un le son montage soit... travaillé. Faudrait pas qu'il soit agressant, le son. Faudrait que le son soit comme quand même pas dégueulasse. Ou c'est-tu comme genre, et maintenant, puis là, il y a un extrait. Ouais. Puis là, après l'extrait, c'est comme, voici un extrait Ouais. de... Quand c'était peut-être prendre nos premiers épisodes. Mais non, mais je suis d'accord comme avec Ah, des ça, là, extraits. Ça serait deuxième degré, là, tu sais. Oh, ouais. C'est comme, dans une joke, mais finalement, c'était pas une joke à Ou la non, base. on écoute un de nos vieux podcasts, on le met en background, puis on fait comme du voice acting par-dessus ça. Genre, comme si on traduisait ce qu'on disait dans le podcast. Genre. Ok. Prends ça en note. Il y a un meeting de brainstorming qui va se faire bientôt, hein. Ouais. Ouais. Excusez. Un meeting de brainstorm pour brouillon de poulet. Ouais. Hey, j'ai dit pas le dire. Et on mettra un bip. Ouais. Bip. C'est fait. Ça pourrait être ça le nom de notre podcast. Bip. Puis là, tu fais un podcast que tu bipes la moitié des mots, tu sais. Hey, Maxime! Tu sacres tout le temps, mais tu bipes pas les sacres. tu bipes, tu comprends même pas, tu bipes le sujet de chaque phrase. C'est pas quelque drôle. Ça serait dégueulasse. Je vais écrire ça. Ben, écris ça, là. On a pas le choix. On est obligé de le faire maintenant. Depuis quand t'es revenu, Maxime? Depuis un bout, là. En fait, j'aurais pu faire un podcast la semaine passée, mais vous me vouliez pas, fait que c'est correct. Non, on te voulait, t'étais juste pas là. Ouais, c'est ça. Non, c'est vrai que j'aurais pas pu le faire. J'étais pas là. Ça fait une semaine, ça fait 10 jours. Ouais, ça fait 10 jours que revenu. t'es revenu du Japon. C'est weird, on dirait que Moi, c'est comme... de ce que j'ai retenu du Japon, c'est que les touristes chinois sont dégueulasses, Ouais. puis que les Japonais ont des dents dégueulasses. Ouais. Les dents des Japonais sont quasiment aussi dégueulasses que les touristes chinois sont. Non, c'est pas vrai. Ils sont pas si pires que ça. C'est juste parce que c'est par contraste, honnêtement. Ok. Ils sont... Par contraste aux Japonais qui sont hyper... par contraste- Ouais, parce que quand on était en Chine, j'y trouvais pas si pire que ça. C'était un peu frappant au début, mais tu t'habitues parce que tout le monde est pareil, tu sais. Tout le monde agit de la même manière un peu abrasive, un peu comme parle fort, il te coupe. Tu sais, mais à un moment Il donné... crache à terre. Ouais, puis à un moment donné, tu t'habitues tellement que ça te dérange plus vraiment, mais... Il paraît que tous les pays d'Asie aiment pas les Japonais, mais il paraît que tous les pays d'Asie aiment pas les autres pays d'Asie. Ouais, les Asiatiques en général, ils s'aiment pas bien. Ouais, C'est surtout les Asiatiques blancs aiment pas les Asiatiques bruns, puis vice versa, là. Je pensais qu'ils étaient jaunes. Pour eux, ils sont pas. Mais, Ok. Comme il y a un humoriste que j'écoutais, Andrew Schultz, qui à un moment donné, il faisait du crowd work avec une fille, puis il était comme, ah, tu sais, je vais essayer de deviner t'es quel genre d'Asiatique, tu sais, t'es de où. Puis là, il essaie d'y demander des affaires, puis il est comme, what kind of Asian are you? Are you a math Asian or a fighting Asian? Je trouve ça fucking drôle. Donc sur ça, on va commencer la podcasterie numéro 13. Ouais. Ah, tu gardes le compte? Ben, Ouais, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Hey, numéro 13. Non, mais depuis puis on commence à officiellement, je pense que c'est l'épisode 23. Ouais. 24, l'épisode Ouais, du feed. C'est l'épisode 24 Ouais. en ce moment. Mais là, on va en parler de ça. Parler de quoi? Ben, parce que c'est pas ça, avec le podcast que t'as présenté. C'est pas un lien que tu fais? Ouais, j'ai trouvé parce que... ouais, ben c'est ça. Bon! On va te mettre l'alcool dans cette verre-là. Cette belle conjecture. Là, faut qu'on fasse des meilleurs moments.
Hey Nico, Puis on garde tous les nonsense comme ça. Ouais. on dirait que t'as beaucoup de choses à dire. Est-ce que tu peux nous présenter la podcasterie? Moi, je tiens juste à vous dire que je me suis réveillé à 4h30 ce matin. Je me suis pas rendormi depuis. Oh my God. C'est parfait. I feel you. C'était le même la semaine Ouais. passée. Fait que, ben, la podcasterie, c'est le podcast où on parle de podcast. Fait que, parlons podcast. C'est ça qu'on va faire. On est officiellement un des 2 podcasts de podcasting de Ouais. RZO. Ouais. Au Québec. Et Ouais. je pense que même dans le RZO, je pense pas qu'il y a d'autres podcasts comme Parlons, Balado et la podcasterie. Est-ce que dans le... Ok, je lance ça comme ça, puis après ça, on passe au premier podcast. Est-ce que dans notre prochain projet, qu'on n'a pas encore nommé, est-ce que vous serez game d'avoir des invités? Mais Ah ouais. Du milieu. ben ouais. Dans le podcast qu'on n'a pas nommé mais que j'ai nommé. Peut-être pas dans la première saison, mais dans la deuxième saison. Là, j'en dis beaucoup d'informations, là, mais... Ouais. Ouais. Je veux dire, moi je suis dans d'avoir Faudrait des qu'on invités fasse tout du le temps. PR. Ben, le but, c'est qu'il faut que ça soit travaillé aussi, fait que... Entre autres. Entre Ouais. autres. Mais c'est toi Ben, qui es ça, en charge de ça. Si on fait un bon Ouais. C'est toi- première saison, C'est toi qui es Sans en cher On n'a pour pas vendre. d'invité. Ben oui, mais on c'est... a eu un invité, il connaissait Josiane, on va s'en parler. Ouais, j'ai entendu. Ben, techniquement, on a eu un invité de podcasting. On a eu Francis qui a déjà été dans Le Petit Bonheur. Il a C'est été vrai. invité dans le premier épisode. C'était un invitéception, ça compte. C'est ça. Il y a Isabelle aussi qui est venue, c'était notre invité. Ouais, mais à dans le nous. sens que il est comme dans le milieu. Ah, tu ok. comprends? Mais attends, j'ai de code cool par exemple. Lui, il a été invité à un podcast, Ben, maintenant 2. maintenant 2. Ouais. Fait que c'est un gars du milieu, puis Ouais. 50% des shows qu'il a fait, c'est chez nous. C'est quand même cool. Ouais, c'est quand même cool. Hey, c'est lame. Ok, on commence avec le premier podcast. Qui veut commencer? Je sais pas. Moi, je dirais toi. Moi? Ouais, Ok. parce que c'est juste... C'est... Ça commence bien. Ouais. En tout cas, Ouais, ça va être toi, moi, puis Raphaël, on finit avec. présente... Ok, parfait. Ben, le podcast que je vous parlais, c'était Other People's Lives. Dans le fond, je sais pas si vous avez reconnu, mais il y a un des dudes là-dedans. Wow. Il y a un des dudes là-dedans qui fait Basement Yard, qui est c'est le premier podcast que je vous ai présenté dans le premier épisode. Puis ça faisait un bout que je l'entendais dire qu'il participait à ce podcast-là avec quelqu'un d'autre. Puis j'avais jamais pris le temps d'écouter, mais le concept était vraiment cool. Bref, ce concept-là, c'est les deux hosts, les deux podcasteurs, dans le fond, qui reçoivent un invité. Je pense que des fois, ils en reçoivent physique, mais là, c'était un appel. Puis ça va toujours être quelqu'un qui a quelque chose qui se passe dans sa vie. Ça peut être quelque chose de weird, ça peut être quelque chose de dramatique, quoi que ce soit. Puis ça va être comme une entrevue pendant le 3/4 du podcast. Puis à la fin, ils vont finir par ils vont en parler un peu entre eux, donner leurs dernières idées puis tout sur le sujet. Puis bref, l'épisode que je vous ai fait écouter, c'était attends, je vais vous sortir le titre. Mais bref, ça parlait d'un gars qui avait une relation spéciale avec des objets gonflables. Pas sexuel. Pas sexuels, c'est ça qu'on a appris. Parce qu'il veut pas leur faire du mal. Ouais. Puis honnêtement, c'est drôle parce que quand j'ai vu le titre, j'étais comme c'est donc ben weird. Je me souvenais d'avoir vu comme des vidéos YouTube de monde weird comme ça. Mais lui, quand il a vraiment, puis tu sais, il répondait tellement précisément à toutes les questions. Il savait d'où ça venait dans sa tête, comme il s'était questionné là-dessus, puis il savait à fond d'où ça venait. Puis ouais, c'est ça, le titre c'est My Relationship with Inflatable Objects. Puis c'est ça, c'est un gars qui a plus de 75 objets gonflables qui sont pas, c'est pas des poupées gonflables, genre c'est pas des Non, c'est des sex dolls. là. Lui, il aime les animaux. Ouais, les gonflables. animaux, c'est ça. Puis avant qu'il spécifie que c'est pas sexuel, je commençais à m'inquiéter. Mais un de ses anciens amis, c'était sexuel. Ouais, la personne qui l'a initié à ça, c'était quelqu'un qui avait des relations sexuelles avec ça. Puis ouais, c'était très intéressant, c'était fun d'entendre, de le voir pas d'un point de vue de freak show, quelqu'un de weird, il voulait vraiment, il posait vraiment des questions précises puis il laissait tout, tu sais, il coupait pas pour que ça soit genre flashy, genre tu sais, il allait vraiment dans le détail puis comme tu te rends compte c'est weird comme, mais tu comprends d'où ça vient un peu, tu sais. Moi, ça m'a fait penser à deux choses. Aux collections / le minimalisme et les... Plus d'un point de vue psychologique, donc les troubles psychologiques en général. Je veux pas juger, mais parce que là, l'affaire, c'est qu'il me dit que c'était pas sexuel. Puis on a appris durant l'épisode qu'il y avait beaucoup de problèmes paternels.
Ouais. Beaucoup de rejets. C'est difficile de pas faire le lien. Là. Même lui, je pense que tout le monde est conscient que ça vient de là. Mais d'un point de vue personnel, je pourrais pas m'imaginer avoir 75 animaux gonflables chez moi. Mais ils sont dégonflés. Ils sont pas tous gonflés en même temps. Ouais, mais même lui, il trouve ça absurde. Là. Il a commencé il dit qu'il a commencé, il veut en vendre la moitié de sa collection, mais il a acheté un hostie de gros dinosaure. Dragon, je veux dire, gonflable. Je suis allé le voir. Je suis allé le voir sur leur Instagram. Ouais, il y a son crocodile qui est son animal préféré, gonflable. Il a l'air très doux, effectivement, mais ça a l'air du plastique. Il disait, c'était quoi? C'était comme 12 pieds de long, le dragon, une affaire de même, là? Ah, non, mais ça prendrait toute la place ici, là. Ouais, définitivement. Ouais. Mais c'est un beau dragon, I guess. Ouais. Mais c'est ça, je trouvais ça cool parce qu'il décrivait vraiment tout comme, tu sais, c'était quoi sa relation avec. Il disait comme, tu sais, s'il voyait un film ou quelqu'un d'autre comme laisser abandonner un objet gonflable qui était pas le sien, il se sentirait quand même triste. Il se sentirait comme si l'objet se faisait abandonner. Puis j'ai vu là-dedans un peu comme s'il il se projetait lui-même dans les objets gonflables, comme il s'en occupe comme il aurait aimé qu'on s'occupe de lui un peu. Ouais. Genre. Puis c'est sûr que ça vient d'une place de comme manquer, il a pas été assez socialisé quand il était jeune, peut-être pas assez d'amis. Là, ça avait l'air que sa vie allait un peu mieux, il y avait un copain, tout ça. Mais comme c'est sûr qu'il y a des trucs qui se développent comme ça quand t'es vraiment jeune, ça reste avec toi même si ta vie continue d'avancer. Là. Toi, Nico, t'en as pensé quoi? C'est comme TLC, mais tu remplaces... Pour le podcast, Other People's Life. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis ben, je sais pas si tous les épisodes sont comme ça, j'ai écouté juste ça là. Mais Maxime, c'est le premier que j'écoute. Si je me base sur ça, c'est comme quelque chose que tu verrais à TLC, mais tu remplaces comme le discours stupide des animateurs puis des voix off par des gens qui seraient peut-être des spectateurs puis là qui se posent des questions, tu sais. Ouais. C'est ça que j'ai trouvé. C'est un peu plus naturel. C'était moins, il essayait moins de faire parce que tu sais comme là il aime ses poupées gonflables et tout, c'est, tu sais, ça a l'air fucked up comme ça, mais si t'écoutes un peu TLC, c'est quand même, tu sais, des choses qu'on voit souvent. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est la manière d'aborder le sujet, tu sais. Puis c'est du monde comme vous et moi qui en parlait, ça c'est vraiment cool. Ouais, ben c'est ça, c'est pas genre un professionnel qui essaye de le soigner, c'est juste deux personnes normales qui se posent des questions normales. Puis j'aimais ça quand que des fois ils posaient des questions, puis là l'autre il est comme non, je veux pas parler. Puis OK, je poserai plus de questions. Ils font des faux pas puis ils gardent puis ça fait que c'est vrai, tu sais. Mais il avait pas dit qu'il voulait pas en parler, il avait parlé de son père. Puis là c'est l'animateur qui s'est auto il avait juste dit comme je parle plus à mon père comme ça. Il avait dit ça un peu sec, puis il a dit OK, je poserai pas votre question. Il est comme c'est plus deeper que Non, mais j'ai trouvé ça très humain. Ouais. Autant celui que parce que c'est la personne qui s'est proposé. Lui, il disait qu'il avait écouté TLC sur ces épisodes-là puis que ça représentait pas vraiment ceux qui avaient son fétiche, si on peut appeler ça un fétiche. Justement parce que lui, ce n'est pas vraiment un fétiche, c'est plus un fétiche émotionnel. Ouais. Genre. Bien dit. Donc, vu que ça le représentait pas vraiment puis qu'il aimait ce podcast-là, Other People's Life, parce que ça parle justement des personnes qui sont un peu hors normes, si on veut. Dans la marge. C'est lui-même qui s'est proposé. C'est ceux qui font le podcast l'ont pris au sérieux, justement. Ils ont préparé des questions. Ils ont bien l'idée l'entrevue. Puis la personne était honnête. Ouais, c'est fait avec respect. C'est fait avec respect. Donc, autant que la personne qui s'est proposée pour faire l'interview, il est très humain, il est très direct, il est très franc, comme que les deux animateurs le soulignent à la fin de l'épisode. Mais le podcast en tant que tel, c'est aussi très humain. Ouais. La vibe de Basement Yard, de vraiment, t'as l'impression que c'est juste deux amis qui se posent des questions un peu innocentes. Des fois, ça peut être des questions vraiment sérieuses, mais ils se posent vraiment innocemment. Puis là, c'est la seule différence, c'est que c'est avec un tiers parti, c'est avec quelqu'un, un invité, au lieu d'être juste deux personnes. Puis on vient pas essayer de gratter le bobo, là. On vient pas essayer de chercher profond, on veut juste essayer de comprendre comment il y a rien d'accusateur, il y a rien de méprisant. Exactement.
c'est très... tu sais, je suis sûr qu'ils se rencontreraient dans la vraie vie, puis tu sais, il y aurait eu la même discussion. Là. Ouais. Ben, comme tu le vois qu'il était vraiment pas amer de quoi que ce soit, parce qu'à la fin, il leur a demandé de nommer son nouveau crocodile, tu sais. Ah ouais, c'est vrai. Eux, ça les avait full surpris. Ah il était... Puis les animateurs, ils étaient comme fascinés, tu sais, parce que sans juger, puis en acceptant, c'est quand même, tu sais, c'est quelque chose que nous, je présume, là, tu sais, je vous connais pas si bien que ça, mais je présume que nous, on connaît pas ce genre de sentiments et de relations-là avec des objets inanimés. Qu'est-ce que tu penses que je casse dans ce coffre-là? Et Personnellement, non. Non. Mais je trouve... Je suis assez détaché, justement, de ce que je possède en général. mais après, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui va adorer une statuette de la Vierge Marie puis quelqu'un qui va adorer une poupée gonflable? Ben, excusez-moi, un animal gonflable. Ben, tu le personnifies, mais c'est pas toi qui a mis une image dedans. La Vierge Marie, c'est comme... C'est la Vierge Marie, c'est pas toi qui a inventé, si tu veux, une personne. Ouais, mais est-ce que le besoin d'avoir quelque chose d'inanimé qui comble un trou est le même, tu sais? Ok, ben, je peux-tu répondre à que tu crées une personnalité à l'objet ou que c'est déjà un mythe. Je vais répondre à ta question par un petit exercice. Moi, je propose qu'on fasse l'exercice au début de l'épisode des deux animateurs. J'ai même pas retenu leur nom, mais c'était de dire est-ce qu'on a ce genre d'attachement-là à des objets? Ouais. Sinon, qu'est-ce qui pourrait être l'équivalent dans notre vie de tous les jours? Comme un des deux animateurs, c'était le basketball. Parce que ça le rattache à son enfance, puis il aime juste l'atmosphère, le son d'une partie de basketball. Être dans être comme genre regarder une game, Ouais, comme exactement. être dans l'ambiance d'une game. Ouais. Ouais. Comme beaucoup de personnes au Québec peuvent vivre avec le hockey. Donc c'est un peu par nostalgie, mais c'est aussi pour aller rechercher une espèce de sentiment de bien-être, un lieu de confort. Ouais. Exactement. Est-ce que vous avez ça? Moi, ben, je veux dire, c'est très différent de comme personnifier des objets, mais comme les jeux vidéo font un peu ça pour moi, là, comme j'ai grandi avec les jeux vidéo, puis comme c'est vraiment une zone où tu peux vraiment, c'est complètement, c'est un autre monde, tu sais, puis mais en même temps c'est safe, puis c'est comme c'est innocent, c'est pas tu sais où ça s'en va, c'est comme ouais, je sais pas. Je comprends. Mais je peux comprendre en fait d'où ça pourrait venir comme où ce qui s'est rendu avec ces objets-là. Parce que quand t'es jeune, tu sais, il donnait l'exemple souvent dans l'émission comme c'est un peu comme quand t'es petit puis que t'as des jouets ou t'as des toutous, des trucs comme ça. Puis ils ont comme tu sais, tu vas jamais penser vraiment que c'est des personnes, mais tu les personnifies un peu, genre. Puis c'est juste que ça c'est poussé à l'extrême jusque dans l'âge adulte. Moi je m'en souviens là, j'avais un ours, un petit ourson là que je faisais ma sieste avec à l'âge de 4-5 ans là. Puis je m'ennuie de cet ours, non c'est pas vrai. Mais j'ai des bons souvenirs de cet ours. Raphaël, on a l'ourson. ça aurait été cool. Ça aurait été spécial. Ouais. Moi, je pense que c'est pas des objets ou des actions, mais c'est plus un trait de personnalité qui des fois il peut m'arriver d'avoir, puis c'est de pogner un fixe ou un toc sur quelque chose. Ouais, je me balance tout le temps là. Mais sinon tu sais, je vais vous donner un exemple parce qu'en ce moment, je suis un peu dans ça là, tout ce qui est survivalisme là, puis sécurité puis tout le kit là, puis tu sais, je sais que si je me fais une trousse puis je me fais un plan et tout, puis j'espère jamais m'en servir, tu sais, mais pendant des jours de temps, à raison de quelques minutes par jour, tu sais, je vais me plonger là-dedans puis je vais continuer mon fil de pensée. C'est comme si je startais un fil de pensée, puis à chaque fois qu'il y a un moment où est-ce que j'ai besoin de me retrouver, ben je reviens dans mon fil de pensée. Mais ça, tu fais ça peut être ça pas puis juste avec d'autres choses, OK, ça tu fais pas juste avec le survivalisme. Non, ça peut être un autre exemple. Quand je suis étudiant, quand j'étais étudiant, il y a des sujets à l'école qui faisaient un peu ça, tu sais. Mais je veux dire, qu'est-ce que ça t'apporte comme émotionnellement qui est similaire à ça, genre? Ben, c'est pas, tu sais, j'ai pas un sentiment d'affection envers, mettons, mes cannes de bin. Mais savoir que j'ai ce micro-projet-là, que je peux travailler dessus, que je peux faire évoluer. C'est comme une espèce de sécurité c'est ça. personnelle. De savoir que il y a quelque chose qui s'en va quelque part, puis il y a un progrès qui se fait. Puis... Ouais, c'est ça. Moi, personnellement, ça serait me limiter ce que je possède.
sais, je parlais du minimalisme tout à l'heure, mais je retrouve un bien-être depuis que je suis très très jeune à avoir le moins d'objets possible, ça m'enlève de l'anxiété. Mais pas avoir le moins d'objets possible, c'est pas vraiment ça, mais avoir le moins d'objets possible. Inutile. Complètement Ouais. inutile. Ouais. Moi, je vais m'en débarrasser, puis ça va me rendre heureux, puis ça Honnêtement, va ça me fait ça rendre à bien. tout le monde. Tu sais qu'il y a des gens genre Nico, qui ont des sentiments opposés, mais comme n'importe qui fait du ménage, puis quand t'es convaincu que quelque chose est inutile puis que tu le jettes, c'est sûr que ça fait du bien parce que c'est un poids, parce que veux pas, même si tu y penses pas de manière focusée, tu as toujours des parties de ton cerveau qui pensent à ton environnement. C'est pour ça que quand t'as de la misère à te concentrer ou à travailler, tout ça, clean ton bureau, organise tes affaires, fais un peu de ménage, ça va genre mettre tes idées un peu plus droites, puis tu vas un peu plus savoir où tu t'en vas. Mais c'est le plus proche que je pourrais comprendre par rapport à ça. C'est une espèce d'habitude que pas beaucoup de personnes prennent, que j'ai pris ça fait très longtemps, puis que ça allait grandir à travers les années. Ouais. Fait que dans le fond, c'est des situations qui nous mettent dans une zone de confort qu'on assimile à la zone de confort que l'invité avait là, avec ses comme lui voir une vidéo où est-ce que des youtubeurs laissent aller une petite tortue gonflable dans l'océan, il a fait quasiment une crise. Mais comme moi, genre si j'arrive dans ma chambre puis ma chambre est remplie jusqu'au plafond de cochonneries, ou même la chambre de quelqu'un d'autre, quand t'arrives dans la chambre de quelqu'un d'autre, je me sens pas bien, ça te fait rusher, t'sais. Ouais, ça me fait rusher. Mais tu sais, t'as dit quand t'as fait ta vision aux vidéos, ça me fait penser à Seul au monde, à Castaway, à la fin, spoiler alert, un film vieux de 20 ans. Et à la fin, Wilson, son ballon de volleyball personnifié. Mais ça c'est une autre affaire. S'éloigne dans l'eau, puis honnêtement, quand tu vois le film, c'est sûr c'est mis en scène, mais quand tu vois le film, c'est triste, comme tout le monde est genre ça les affecte à un certain niveau, tu sais. C'est comme même si tu l'as pas personnifié Wilson. Ouais. Eh bien, je pense que c'est un bon point pour comparer Wilson. Mais il a fait une espèce d'attachement progressif comme qu'il ferait avec un animal ou avec une personne. Comment qu'il expliquait son attachement face aux objets gonflables, c'est qu'il a commencé par juste l'avoir dans son environnement. Si tu veux t'attacher à une personne, il faut qu'elle soit dans ton environnement. C'est la première étape. Après ça, là, tu commences à être un peu plus intime avec. Tu commences à le rentrer dans ta vie. Ouais, c'est un bon point. C'est une question d'habitude aussi parce que c'est un peu comme avoir des animaux de compagnie, avoir des chats, comme oui, t'aimes le chat en tant que tel, mais comme des fois aussi, c'est juste le fait d'avoir un chat. Tu sais, parce que c'est comme tu t'habitues à avoir un animal autour de toi qui dépend de toi, que tu fais là des fois, puis à un moment donné, quand t'en as plus, c'est comme il y a un vide dans quelque part, puis ça te fait weird. Ça doit être la même chose un peu, comme c'est clair. Il a tellement été habitué d'avoir des objets gonflables tout le temps à côté de lui que quand il y en a pas, il a de la misère à s'imaginer sans, tu sais. C'est comme s'imaginer pas de mur dans ta maison, tu sais. Donc ça fait pas mal le tour du premier segment. Other People's Lives. Allez, Other People's Life. Moi, je vais donner un gros dragon gonflable sur des troubles psychologiques. Puis là, je regarde la caméra. Si vous avez besoin d'aide, appelez. N'ayez pas peur d'aller chercher de l'aide professionnelle. Ouais, ou pas, là. Ça veut pas dire que t'es... Ou juste écoutez-nous. Nous, pas sûr. Deuxième meilleure affaire après de l'aide professionnelle. Pas sûr. Mais bon, faites ce que vous voulez, mais... Essaie de monter ton son, hein. C'est sûr que si tu parles pas, ça paraîtra pas, là. Moi, je vais donner, je dirais une bonne 50aine de bouffées d'air sur un matelas simple. Gonflable. Ouais, pourquoi pas. Mais là, ouais, c'est ça, mais non, faut que ce soit des animaux. Un matelas gonflable en il doit en avoir. Quand il dégonfle, est-ce qu'il y a un mal-être? Je me demande aussi. Mais puis aussi, je me dis dans cette comme gang là, des gens qui ont ça, il doit en avoir que eux, ils aiment juste les objets qui sont pas animaux, pas humains, juste comme des matelas, des ballons, des affaires de même. Des ballons, oui. J'ai fait une petite recherche sur Reddit puis les ballons aussi. Eh ben. Sur ça, on va vous laisser sur un petit extrait. And like Joe said, if we see an inflatable or if we see most objects,
we just kind of see it for the purpose that it serves. Like, is this a pool toy? Is this, whatever it may be? But what is that feeling exactly? Is it, you mentioned you were, at a place where you were lonely when you discovered them. So is it comfort? Is it companionship? Do you view them as, friends or family? Can you kind of talk a little bit about, the feelings and emotions that these bring out in you? Some of them have gone close to family, but I also feel a lot of comfort when I hug them in stress situations. When I come home from a bad day, I just need to hug one of them. It just calms me down a lot. Interesting. Yeah. Do you think this has any effect on your relationship with other humans, I guess? Do you feel more reliant on inflatable, animals, as opposed, so you feel like I don't necessarily need another person? I wouldn't say that it would impact my life personally because I have a boyfriend. He's currently with me in the room, silent. But I could go without inflatables for a while. It's hard, but I could do it. I'm not totally reliant on them. Yeah. Also, I love when we talk to people that have found a partner that they're completely open with. Right. And appreciate and understand, whatever their quote unquote thing is. Bonjour. Ben bonjour. C'est awkward. Bonjour. J'avoue qu'on vient de donner un extrait. Bonjour. Ouais, ça c'est drôle. Ok. C'est mieux que faire semblant de rire. Hey, qu'est-ce qu'on boit, Maxime? Ouais, c'est vrai, on n'en a pas parlé, on n'en parle pas souvent, mais là, ça vaudrait la peine. On boit, en tout cas, Nico puis moi, on boit un highball. C'est un drink qui est pas dans un verre highball. C'est un drink très populaire au Japon. C'est du whisky et du club soda. C'est that's it, de la glace, puis une tranche de lime pour fûter avec. Mais c'est le drink pour convertir des gens au whisky comme moi qui sont pas tant adeptes, là. Mec, ça serait cool en esti d'aimer ça puis de juste aller dans un pub puis de commander une drame de Exactement. whisky. C'est les coolers les wine coolers du whisky. Les poppers de... Ouais. Moi, je bois le drink le plus populaire au monde, qui est dans le fond c'est de l'hydrogène avec deux oxygène. L'inverse. Ah, Du d'hydrogène. Ouais, d'hydrogène. Hey, t'as manqué ta joke solide, esti. Ah, Je les bois maths de secondaire 1, ça remonte à loin, là. Ok, je bois de Les leçons, je veux dire. Ouais. J'ai scrappé ma joie. Hey, c'est La pas notre- chimie de secondaire 3. C'est notre Chris, 13e mêlé. épisode. Ok, moi je dis qu'on coupe à partir qu'on est Non. revenu. Mais non, c'est bon. Ok, on continue. Tout $. segment. Tout Tu $. sais, Raphaël, il est drôle parce que ce qu'il arrête pas de dire qu'il aime dans les podcasts, c'est que c'est pas coupé puis c'est l'authenticité. Ouais, puis là, lui, il arrête pas de tout vouloir Comme- couper quand on Ah. enregistre. J'ai soupiré. Vous avez ça. Ok. Je suis sûr qu'il va falloir nous censurer, lui. Il va falloir qu'on check. Moi, une chance, j'écoute les épisodes en mode, c'est pas toi qui vas les écouter. Ben, faudrait que j'écoute, Tu sais, en Je plus, sais moi, pas. j'étais pas là, Ben, je suis l'idéal. là. Moi, Ouais, mais toi, là, t'étais pas là. C'est ça, fait que je sais pas s'il a coupé quelque chose. Parce que j'étais pas là. Ah. Mais Ah ouais, c'était- c'est clair qu'il a coupé. By the way, je vais Ok, vous je m'engage à l'écouter avant qu'on enregistre cette semaine. Je vais vous féliciter sur les épisodes que vous avez fait pendant que j'étais pas là, ils étaient vraiment bons. Je les ai écoutés au Japon, c'était vraiment drôle. Pour ça, en plus, je checkais les stats sur Podbean en revenant, puis j'avais comme 4 views au Japon. J'étais comme, yes, c'est moi ça. On est rendu international. Non, les bouts que j'ai coupés, c'était vraiment des trucs qu'on disait qui étaient pas à 100% vrais. C'est des affaires qui duraient 5 secondes ou ça marchait pas avec le montage. Donc, j'ai juste coupé les bouts qui marchaient pas avec le flow. C'est rien de... Ok. On était pas en plein... Censure. J'ai pas coupé rien en plein milieu d'une conversation. C'était toujours juste avoir un extrait. Il ferait pas ça à sans filtre ou à sous-écoute. Ou aux crises de podcast. Ouais. Mais c'est parce que nous, on a un format qui est un peu Ouais, différent. Là, ouais. c'est ça. Un format qui est en train de s'étirer de plus en plus à la seconde où on parle. Oui, Nico, peux-tu nous présenter ton podcast cette semaine? J'espère que c'est pas un podcast politique. Là. C'est bon. C'est un podcast extrêmement politique. Ouais. Et le mot extrêmement est bien pesé ici. C'est le Bernie Sanders Show. Fait que Bernie Sanders a un podcast. Ouais. Une campagne électorale RSS. Ouais. J'ai trouvé ça cool parce que c'est... Bon, Bernie Sanders, pour ceux qui ne savent pas, c'est un candidat à la primaire démocrate aux États-Unis.
Donc là, il souhaite gagner ça pour battre Donald Trump aux prochaines élections américaines. Et c'est lui qui s'était fait battre par Hillary Clinton. Donc c'était les deux... Dans son parti. Ouais. Ouais, ben ben ça c'est comme dans n'importe quel parti politique. Tu sais, il y a quelqu'un qui doit gagner la chefferie. C'est un peu, si on veut faire une comparaison, ça serait ça. Puis là, Bernie Sanders, il a perdu, puis c'est l'une des femmes les plus haïes de l'histoire de la politique américaine qui a gagné. Ouais. Il a perdu de manière aussi, selon à qui tu demandes, de manière pas très legit, là. Ouais. Mais en tout cas, c'est Ouais. une On parenthèse. continue. T'es-tu en train de dire que parce qu'il y a plus de monde qui ont voté pour quelque chose, c'est pas l'autre qui devrait... je le suis pas. Bernie Sanders, bon, on va continuer un petit peu sa présentation. C'est un socialiste, ce qui est bien. C'est un démocrate aussi. Ouais, mais dans les... Ouais. Ça, c'est trop large. Ouais, je sais. C'est un socialiste. Donc là, les gens qui vont lever leur drapeau patriote puis qui vont dire à bas les Russes, ben là, vous pouvez mélanger avec le communisme ou le soviétisme. C'est important de faire la distinction. Le Canada et surtout le Québec, on est des États extrêmement socialistes. Donc, c'est pas... Mais on n'est pas des socialistes extrêmes. Mais on n'est pas c'est pas un type de gouvernement socialiste. C'est juste, on est une démocratie. On est quand même une démocratie. Ben, ça peut être un type de gouvernement dans le sens où... On n'est pas Cuba, tu sais. On n'est pas. Non, on mais n'est là, pas- Cuba, t'es pas mal plus loin que le socialiste. T'es rendu dans le communisme, là. C'est pas pareil. Mais c'est encore. à Le Cuba. socialisme, c'est nous. C'est les gens, tu sais, les gens qui chialent qu'il y a trop d'impôts, ben, ils chialent un peu contre le socialisme. Le socialisme, c'est l'argent des riches va aux pauvres, puis le système, comme il roule de lui-même. Ouais. Puis Bernie Sanders, c'est ce qu'il cherche un peu à instaurer aux États-Unis, parce que, par exemple, c'est le seul État évolué. Là, si on va couper ça au montage, Raphaël, là, c'est le seul État, Quel État? développé qui n'a pas de système de santé universel. Puis c'est un des États les plus riches et c'est le 3e État le plus peuplé de la planète. Donc c'est ce genre de retard que lui il veut combler. Moi je l'aime bien. Je sais pas si vous avez filé mon J'ai différentes opinions, mais par rapport au podcast en tant que tel, ouais, ça le podcast en tant que tel, c'est là on va pas faire d'amalgame là, mais c'est quasiment de la propagande. un peu. Mais c'est comme un monologue. Ouais, il parle tout mais seul. là, je vais faire une petite parenthèse parce que l'épisode que je vous ai fait écouter, qui est l'épisode où ce que Bernie Sanders, pendant 20 minutes, dans le fond, il va ranter sur le discours de l'Union de Donald Trump. Mais tous ces podcasts ne sont pas ça. En fait, ces podcasts normaux, il y a des invités puis il y a des discussions moins... C'est vrai, c'était un bonus. Ouais, Je me c'est un souviens bonus. d'avoir- ouais. Fait que dans le fond, je sais pas, mais je m'imagine la scène, ils viennent d'écouter le discours, puis là, il y a un rant à faire, il Ouais. va l'enregistrer, puis il le met sur son... Ce qui est legit, là, ça revient ce un qui est peu- légit, Ouais. puis tu sais, il y a pas de tort non plus, là. C'est juste que c'est... Tout le monde, en tout cas, c'est bon. C'est que Trump, c'est pas un président, je veux dire de même, qui est super apprécié. Ah, ça dépend. Non, mais ok, c'est pas, qui est pas majoritairement apprécié. Les Mexicains l'aiment bien. Ouais. Le pire, c'est que c'est vrai. Les Nigérians aussi, ils Je l'aiment sais. bien. C'est, Il y a beaucoup ok, de gens ok, qui moi l'aiment. je dis, plus que t'es éduqué, ah non, je peux pas dire ça de même. Pourquoi c'est pas J'ai possible? dit c'est oser pas- parler parce de que- politique. Parce que c'est pas vrai à La semaine 100%. prochaine, je présente un podcast de religion, on va pouvoir dire au moins ce qu'on pense. Ok, je vais faire de la généralisation abusive, là, donc prenez un grain de sel avec ce que je dis, là, mais on le sait que les personnes qui sont plus éduquées en moyenne, qui sont plus au courant de l'actualité politique, c'est très bien que Trump était compétent. Ouais. Fait que t'es en train de dire que Qui la devrait pas popularité être de là. Trump, c'est le monde qui sont pas éduqués. Oui. Ouais, t'as raison. Absolument. Mais Puis- t'as raison, mais ça a été C'est montré aussi, là. C'est ça qui est arrivé, puis ça veut pas dire non plus que leur vote est pas légitime, puis c'est ça que les démocrates ont pas compris pourquoi ils ont perdu. C'est parce qu'ils ont ils sont rendus, tu sais, les démocrates, la Ouais. gauche, ça a toujours été un parti pour le peuple, puis de ça, puis on dirait qu'ils ont oublié leurs racines, puis c'était devenu comme un petit club de lobbyisme qui Mais essaie juste de... historiquement, c'est les républicains qui étaient Les, à la place- les gentils. à l'époque, là, quand je te remonte. Abraham Lincoln, ouais, c'est ouais. un républicain. Mais si on parle Ouais. de manière générale, Ouais. la droite plaît aux grosses compagnies, la gauche est Aujourd'hui, pour le oui. peuple. Aujourd'hui, C'est- oui. Mais bref, les démocrates ont complètement négligé
Middle America, tu sais, monsieur, madame, tout le monde qui travaille dans un rang au fin fond du Minnesota. Puis, je veux dire, après ça, ils se demandaient comment ça se fait, d'où ça sort, pourquoi Trump va gagner. T'ignores comme 90% de... Mais ce qui est drôle, c'est que le vote populaire, c'est Clinton qui a gagné. Mais le vote des grands électeurs, donc aux États-Unis, c'était à 2 niveaux. C'est Trump qui a gagné. Mais c'est le vote des grands électeurs qui Tu es en train de dire que les États-Unis, c'est pas une démocratie. C'est pas une vraie démocratie, non. C'est une mais démocratie. Pourtant, les États-Unis ont la séparation des 3 pouvoirs, puis le Canada n'a pas la séparation des 3 pouvoirs. C'est quel pays qui est le plus démocratique? Mais le Canada est basé sur le pouvoir impérial, si tu veux. Ouais. Puis celui des États-Unis est basé pas mal plus sur celui républicain de la France. Ouais. Mais c'est ça, là. C'est quand même drôle parce que les États-Unis ont été une république pendant que la France était encore je dis pas que c'est pas légitime parce que ce que ceux qui ont écrit la Confédération aux États-Unis voulaient, donc les pères de la Confédération, les pères fondateurs, ce qu'ils voulaient, c'est ne pas laisser le pouvoir au peuple à 100%. Parce qu'ils savent que le peuple, c'est pas le meilleur pour prendre les décisions. Mais là, ça, c'était leur point de vue à l'époque. Ouais. Aujourd'hui, ces grands électeurs-là représentent leur peuple. Donc, c'est aussi qu'à l'époque, l'éducation était pas accessible. Non, ça c'est vrai. Mais je veux juste dire, parce que pourquoi j'ai fait ce commentaire-là, c'est que souvent les gens vont avoir un certain réflexe de dire, ben là, c'est pas démocratique d'avoir un système à 2 paliers de vote. Je peux comprendre le point de vue. Par contre, la base de la démocratie, c'est la séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Puis ici au Canada, le pouvoir législatif et exécutif, comme dans tous les pays du Commonwealth ou presque qui a hérité du système anglais, sont jumelés. Genre la loi qui est passée sur le bâillon pour les signes religieux, tu sais. Fait que techniquement, on est moins démocratique que les États-Unis. Ce que je veux dire, c'est que ce podcast-là, qui a duré 20 minutes, là, c'est pas beaucoup 20 minutes à écouter, là. Ouais. Ça va vous donner du matériel pour discuter avec vos amis. Que vous soyez d'accord ou pas avec Sanders, avoir l'opinion de parti inverse. C'est un excellent orateur. Avoir l'opinion du parti inverse pour celui qui, mettons que vous êtes pro-Trump, là, puis vous avez vos raisons, puis peu importe, là, c'est nous qui sont pas éduqués puis qui savent rien, là. Mais écoutez quand même Sanders pour essayer de comprendre le point de vue adverse. Juste faites ça dans la vie de tous les jours. À chaque fois que vous avez une opinion forte sur quelque chose, allez vous renseigner comme il faut sur l'opinion inverse pour savoir pourquoi. Essayez de comprendre les autres. Pas pour rester dans sa bulle puis de juste rant. Ouais, moi, je vous présente tellement un podcast de Donald Trump. Ça va être une mini-série là parce que les élections s'en viennent bientôt. Ouais, c'est correct. Je veux dire, faut voir de toutes les opinions là. Ouais. Mais fait que c'est ça. Donc le podcast de Bernie Sanders Show que j'ai découvert en me promenant sur mon application de podcast. Oh, ça c'est une première pour moi. De podcast. Ouais. C'est laquelle? Google. OK. Google Play Balado là. Puis c'est même une très bonne application de podcast que quand j'ai fini l'épisode, ça l'a comme supprimé puis là j'étais plus capable de, en tout cas, grosse histoire. Puis c'était à une époque où j'avais pas de téléphone cellulaire en plus, genre à matin. Bref, ça évolue vite. Il y a ces épisodes bonus qui durent entre 15 et 30 minutes à peu près. Il y a ces épisodes réguliers qui durent 1 heure, 1 heure et demie, 1h45. J'ai pas vu 2 heures à date. Où ce que là, ça va être plus du blabla, mais on peut douter que la discussion tend vers un côté, ben c'est normal aussi. Là. Ben, c'est un politicien qui parle de son... C'est un politicien expérimenté. Il a été maire de Burlington. Il a été, ben, il est en fait sénateur du Vermont, l'État américain le plus cool. Sénateur aux États-Unis, c'est pas comme sénateur ici. Là. C'est un autre job. Ouais, ils sont élus, by the way. Hey, un autre truc démocratique qui nous clenche d'aplomb, non, mais pas, l'élection des sénateurs. Ish, à cause que les sénateurs peuvent se faire réélire à volonté et du gerrymandering. Ouais, ça je suis d'accord, ça, mais ça n'a pas rapport au ça il n'a pas ça influence sur le vote du président en bout de compte, surtout quand que les sénateurs ont des liens très 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 étroits avec les grands électeurs. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est de même. Je suis d'accord avec toi. Par contre, tu sais chaque État, peu importe la grosseur, a 2 sénateurs, alors que nous, par exemple, au Québec, on a, je pense, c'est le tiers des sénateurs juste parce qu'on est un peuple à part. Ouais. Je veux dire, il y a du questionnement à y avoir. C'était un bon podcast. Ça vous a-tu fait réfléchir puis ça vous a-tu donné... Ça allait un peu trop
trop vite, puis je trouvais qu'il Mais c'était il un rant, élaborait- ça ouais. paraissait. C'est ça, il élaborait pas beaucoup, puis j'ai de la misère avec les podcasts avec une personne à cause de ça, c'est Ouais. que j'aime ça quand quelque chose me paraît weird, mais quand la personne est tout seule, j'ai pas le temps de m'interroger parce qu'il passe tout de suite à autre chose. Tandis que quand il y a deux personnes, des fois la deuxième personne va être comme attends, qu'est-ce que tu viens de dire ou pourquoi t'as Ouais. dit ça, blablabla. Puis des fois la première personne s'est pas rendu compte que ce qu'elle a dit ça c'était mal formulé ou c'était Il y a une chose que je tiens à dire aussi, c'est que le système politique américain est extrêmement complexe, puis c'est plus complexe que les sénateurs, le président, puis les grands électeurs, genre les commissions parlementaires, où ce que peu importe le parti, ça se côtoie, puis il y a pas de problème. Puis Bernie Sanders en préside beaucoup de ces commissions-là. Il en a présidé depuis que Trump est élu président. Donc c'est vraiment aussi quelqu'un qui est dans le vif du sujet. ouais. Même si évidemment son opinion penche de son Ouais, propre côté. là. c'est sûr qu'une propre personne a une opinion Ouais. qui penche vers son propre Ouais, opinion. C'est drôle parce que le 4 juillet, justement, Trump a donné un discours où est-ce qu'il avait l'air extrêmement confus. Il a dit des faits qui faisaient aucun sens historique. Puis Ouais, j'ai lu sur Reddit justement, c'était une prof pour enfants en difficulté d'apprentissage qui avait de la difficulté à lire, qui était illettrée, et elle décortiquait ce qu'il avait dit et ce que le discours devait être. Puis elle dit qu'il fait toutes les amalgames, les liens que les personnes qui ont de la difficulté à lire font. C'est drôle parce qu'on parlait ça l'autre Ouais, fois qu'on ouais. on pensait qu'il Mais- était illettré Oui. fonctionnel. Genre, Mais il est illettré. ouais. Fonctionnel, Analphabète c'est bon. fonctionnel. Mais fonctionnel dans le sens mais que comme, il pourrait lire il peut une lire, phrase, mais comme demande lire, pas de. mais il peut pas réfléchir en lisant. Ouais. Puis il est pas Non, mais capable c'est- il est pas capable de retenir les mots compliqués. Donc Moi, il va ça se dire un peut. autre mot qui est pas le mot mais qui ressemble au mot. Fait que là finalement qu'est-ce qui était censé être un discours justement sur l'hymne national à propos justement de ce que l'hymne national raconte, il commence à dire que il y a eu des avions genre dans 1700 là. Ça fait aucun sens. Ouais, mais ça, il y a aussi, faut prendre le côté que il y a beaucoup de gens qui essayent de comme trouver n'importe quoi à dire contre Trump. Non mais dans ce cas-ci c'est vrai. Puis on le sait. Ça pourrait être vrai. Non mais depuis 2016 on le sait. On a des preuves de ça. Il a jamais lu. C'est pas une preuve. Ça, c'est l'absence. Ok, il lisait jamais. À chaque fois qu'il se présentait justement avant les élections, jamais il lisait ses affaires. Ok, il faisait toujours improviser. Ça c'est la première fois. Puis il y en a plein que ça se cumule. Tu peux expliquer À chaque ça fois, de plein de manières. à chaque fois qu'il reçoit de la paperasse, il lit jamais. Il fait juste signer. Même que son staff en ce moment c'est reconnu. Faut qu'il y ait le moins de mots possible, le plus petit Il y a des paquet tout petits possible. décrets. Sinon il va pas le lire puis il va pas y toucher. Il peut être paresseux, il peut avoir un trouble d'attention, comme ça peut être plein de choses. Mais par contre, l'analphabétisme fonctionnel, que ce soit Trump ou pas, que Trump soit analphabète fonctionnel, quand même bien qu'il soit président des États-Unis, c'est pas grave. C'est à peu près 30% des adultes québécois qui sont analphabètes fonctionnels. Ouais. Là. C'est commun, Mais puis c'est pas une c'est pas bonne chose. normal Ouais. à la base, mais je veux dire, Mais surtout, ça me fait juste me revenir sur le fait, parce que c'est pas ça que je voulais dire en bout de compte, c'est que il est très malhonnête comme individu. que what? Il est extrêmement malhonnête comme individu. Puis il fait la pire chose qu'il doit faire comme leader, c'est-à-dire ne pas assumer ses responsabilités, ne pas assumer ses erreurs. C'est jamais de sa faute. ça et diviser le peuple. Il divise le C'est- peuple. c'est- Ah ouais, il c'est fait, bon. il fait tous les pires gaffes Ouais. en tant que président d'une des plus grandes nations du monde. Ouais. Moi, c'est quand il était l'invité d'honneur du défilé du 14 juillet, il y a 2 ans. Puis il a été impressionné par ce défilé-là, parce que les Français font un défilé militaire depuis des décennies. C'est-tu celui où il y avait des scooters qui se fonçaient dedans? Ouais, non, ça c'est l'année d'avant. Lui, ça c'est le dernier. Ok. Ouais, 2 motos qui sont les commentateurs, c'était tellement drôle. Là. C'était tellement derp. Enfin, puis là, je sais pas si à quel point il a voulu faire un défilé militaire, puis là après ça, le gouvernement a dit non, ça coûte trop cher. Puis là, il dit OK, mais il y a quand même la fête du 4 juillet qui vient de passer, on est le 7 aujourd'hui là, donc ça fait pas longtemps. C'est le défilé le plus militarisé qu'il y aurait eu, mais tu sais, il y a comme une coupe d'avion, une coupe de chars, ça fait pitié Ah bah ouais. comparé à ce que tu vas voir en France. Ça a coûté vraiment cher. Ça a en plus. coûté une fortune.
Damn. Mais il voulait flasher. ses avions. Mais puis- c'est quelqu'un qui... C'est comme un enfant. Si tu veux ses jouets. Ouais, c'est ça. Puis aussi là, il triche au golf. Puis ça, je trouve ça vraiment cool. Puis ça c'est prouvé, c'est documenté. Il y a des recherches journalistiques qui ont été faites. Il y a des écrits qui ont été faits sur le sujet. Puis il triche. Il roule en voiturette sur le green. C'est comme t'as des petits comportements que tu dis, OK, mais c'est pas grave rouler en voiturette sur le green. Tu sais, dans le milieu du golf, ça se fait pas, mais tu vas te dire, ouais, mais ça change quoi dans ta crise de vie? Mais là, tu vas faire un parallèle dans le sens où il est président des États-Unis, puis tu dis, s'il fait ça au golf, qu'est-ce qu'il peut faire dans la Maison-Blanche? Tu sais? Ouais. Bref, c'est un podcast qui va attiser les passions, même si on est juste des voisins. Là. Ouais. N'importe qui s'intéresse le moindrement à la politique, ça va être intéressant. Ouais. Puis moi, je trouve ça plus le fun de le voir d'un point de vue extérieur. Tu sais. Genre dans un Ben, autre premièrement, pays, parce qu'on n'est pas américain, puis ça, c'est Ça vraiment va le pas fun nous- en ce moment. Là. Ouais, mais on va avoir, tu sais, n'importe quoi qui se passe aux États-Unis, ça a du backlash Ouais. ici, là. Ouais, mais ça, c'est ça, l'autre affaire aussi, c'est qu'on est le pays qui a les premières répercussions économiques. Là. Où c'est qu'on va exporter toute notre coke si les États-Unis ferment leurs frontières? Ouais. Il l'a dit, Trump. Il y a trop de coke qui vient du Canada. Ouais, il a dit ça. boy. Mais le pire, c'est que j'ai pas tant de misère à croire parce que Ben, dans ma tête, je me dis, c'est clair que comme Ouais, mais les cartels, il y en a une couple qui doivent ouais, se mais la dire, coke vient pas du fuck it, Canada. j'envoie tout au Canada par bateau, puis Ouais, je descends c'est ça. la frontière. Comme... Ouais. De la coke, non. Par contre, il y a un lab de meth, si je me trompe pas, qui s'est fait buster là, 1 an ou 2 en Montérégie, pas loin de la frontière. Là, puis t'avais comme une trail de skidoo qui allait dans le Ah, bon, Vermont. Là. Le- C'est quand même drôle. Parce que Parfait. ici, notre frontière, c'est comme un trou dans la forêt. Tu sais, c'est Ouais. pas genre des murs puis des patrouilles de... Ouais. Enfin. Ben, je vais donner d'abord au podcast de Bernie Sanders 36 épisodes de Breaking Bad sur 5 épisodes de Chernobyl. C'est précis. Il y a de moins en moins de liens. Il me semble qu'il fallait faire un... non, c'est mais ça a la un joke. lien. On vient de parler de Met, puis on a parlé plutôt Ouais. de l'URSS. Ah, ok, ouais. Ok, t'es trop fort pour moi. Moi, je vais donner 50 États américains sur 75 grands électeurs. Moi, je vais donner un extrait aux auditeurs. Good evening, and thanks very much for joining us. Tonight, I want to take a few minutes of your time to respond to President Trump's State of the Union speech. But I want to do more than just that. I want to talk to you about the major crises facing our country that, regrettably, President Trump chose not to discuss. I want to talk to you about the lies that he told during his campaign and the promises that he made to working people, which he did not keep. Finally, I want to offer a vision of where we should go as a nation, which is far different than the divisiveness, dishonesty, and racism coming from the Trump administration over the past year. President Trump talked tonight about the strength of our economy. Well, on that point, he's right. Official unemployment today is 4.1%, which is the lowest it has been in years, and the stock market in recent months has soared. That's the good news. But what President Trump failed to mention is that his first year in office marked the lowest level of job creation since 2010. In fact, according to the Bureau of Labor Statistics, 254,000 fewer jobs were created in Trump's first 11 months in office than were created in 11 months before. Fait que c'était The Bernie Sanders Show. Ouais. Le logo, il est funny. C'est à cause de ça que j'ai cliqué dessus. Il est funné. Ouais. Faut pas se baser sur la couverture, mais des En fois, parlant- ça accroche. En Ouais. parlant de funny, on va parler de mon podcast. Ok, il y a une petite histoire derrière ça, c'est qu'on en a déjà parlé dans un épisode qui est jamais sorti. Ouais, je me suis demandé, moi, j'ai texté Raphaël Il l'a là. encore. Ouais, encore! Mais en même temps, c'est le genre de podcast qui mériterait d'être présenté 2 fois. Ouais. Parce que c'est un de mes podcasts favoris. Ok, je veux dire, c'était un de mes podcasts préférés parce que ils sont morts. Mais non, mais le podcast, il est mort, pas les Ouais. gars. Non, non. Fais attention, là. Ok, non, les gars sont encore vivants. Ils sont juste pas motivés à continuer parce que j'ai compris un peu, là. Leur montage est extrême. Ben, pas extrême, mais il est intense.
Ouais, je pense qu'ils ont fait le calcul d'efforts et d'énergie dépensée pour la quantité d'auditeurs. Ouais, c'est ça. Pour eux, ça marchait donnait pas. Ça tu sais. marchait pas. Comme nous, on n'a pas beaucoup d'auditeurs, mais Mais ça notre editing est assez minimaliste. Tu sais, fait que c'est pas. Prendre pas trop 3 heures rushant. à faire, puis c'est fini. Ouais. Tu sais, c'est legit comme. Ben, regarde, présente-le. Oui, ok. Donc, mon podcast, le podcast que je vous présente cette semaine, c'est les sorbets du caractère mou. Et c'est l'inspiration de notre futur projet produit par Ouais. nous trois. Mhm. À venir dans le futur avec plus de détails. Les sorbets du caractère mou, c'est quoi? C'est un podcast absurde qui mélange un peu comme qu'est-ce qu'on fait avec Idée de Grenier et Ouais. du Le côté François casual. Pérusse. Ouais. C'est comme un Idée de Grenier avec du François Pérusse en plein milieu. C'est-à-dire c'est des sketchs avec des personnages improvisés. Ouais, c'est de l'improvisation beaucoup. Donc, quel podcast qui improvise beaucoup? Ben, n'importe quel podcast Ouais. d'entrevue Ouais. ou de discussion, mais en même temps, ils improvisent pas Mais volontairement. non, mais ils improvisent leurs sketchs. Ouais, c'est ça, ils improvisent leur sketch, c'est surtout ça. Ils ont pas tout le temps des sketchs, mais quand ils ont des sketchs, Ben, c'est hyper absurde, c'est hyper déconnecté. Décidérez. Des Décidérez. personnages, ils se créent des personnages, puis là, ils improvisent avec ces personnages-là, puis ils interagissent avec. Mais il y en a deux qui font ça, surtout, là. Oui, C'est mais la- ça marche quand même dans son exemple. Ouais. C'est un mélange entre Idée de Grenier puis Décidérez. Ouais. C'est magique. C'est très drôle. Je m'en souviens, l'année passée, je les ai tous écoutés en rafale. Puis le dernier épisode, l'épisode 100, il était pas encore sorti. C'est drôle parce que, justement, Attends. Justement, je vais vous décrire leur dernier post fait cette semaine, le 4 juillet. C'est « Hey, fait déjà 1 an qu'on a sorti le dernier vrai épisode. On dirait que l'éternité, parce que c'est ça la joke, là, va finalement durer une éternité. Cet épisode-là a même pas de page sur Wiki en plus. Hein? Doit être de la merde. » Il y a pas de page sur le wiki. Oh my god, c'est tellement Mais- un beau Mais c'est parce que... callback. Ouais, c'est un callback à... L'épisode qu'on a écouté pour l'autre épisode de podcast qu'on a Exactement. perdu, qui Exactement. était c'est sur le wiki mon chum. C'est sur le Wiki Mon Chum. Ouais. Cette semaine, je vous ai présenté l'épisode. J'ai même pas le nom, j'ai même pas le numéro, mais ça s'appelle Podopoly. Ouais. Juste faire une brève parenthèse, c'est sur le wiki mon chum, à quoi ça fait référence, c'est que ils ont tellement de inside joke puis tout ça qu'ils ont créé comme un lore de leur podcast, puis ils ont carrément créé un wiki pour toutes les références de leur podcast. Fait que c'est un peu une joke quand ils disent le dernier épisode, il y a même pas de page sur le wiki, c'est eux qui font le wiki, tu sais. Comme... Non, mais nous, on pourrait le faire, mais... ouais, on pourrait. Mais personne ne l'a fait dans 1 an. On devrait le faire. Ouais, ça ferait Ça un va- méchant coup de pub. Ça pourrait peut-être leur donner un coup de pied pour continuer. Mais moi, j'aimerais ça, mais je comprends ça. Je comprends avoir mis beaucoup d'énergie sur un projet, puis d'avoir tourné la page, puis de juste arrêter de faire le projet parce que tu t'es juste plus là Ouais. dans ta vie. Puis je pense que c'est là qu'il est en ce moment. Ouais. C'est juste, c'était quelque chose qui était passager, c'est fini, passe à Ouais. autre chose. Puis c'est dommage parce que les quelques fans qui ont réussi à avoir, c'est des personnes qui les aiment beaucoup. Ouais. Mais tu sais, là, je veux pas les pointer d'un dos accusateur, mais ça serait quoi de faire un special, mettons, pour l'année? ou Mais ils ça? n'ont fait un pour leur centième épisode. Ouais, qui lui, était, que c'était juste des voix de robots, là. Ouais, non, mais non, pas. Ouais, ok, il y a ça, mais ça, c'est même pas sorti comme épisode officiel, là. C'était Ok. juste sur leur Facebook, sur YouTube. Mais ils ont fait le dernier épisode, le 100e épisode, qui était pas un vrai 100e épisode, c'est-à-dire que c'était l'épisode final qui était un best-of. Un best-of, puis il y avait toute une mise en scène derrière. C'était super magique. Allez écouter ça. Mais bref, c'est quoi qui se passe dans un épisode normal Ok, de dans un Sorbet du épisode, caractère il se mou? passe... C'est Je sais pas comment le décrire. c'est comme s'il y avait plusieurs chroniques, mais comme à part quelques bouts, quelques fragments qu'ils ont de préparer, c'est jamais certain qu'est-ce qui va se passer. Ils inventent ils- des chroniques. Au début, ils font juste jaser, puis là, des fois, ils vont juste parler de ce qu'ils ont en tête, puis là, ils vont débarquer sur une chronique qu'ils ont imaginé, mais comme ils ont pas préparé chaque ligne qu'ils vont dire, ils ont juste... Puis des fois, ils ont même pas la chronique, puis ils font juste embarquer sur une Ouais. chronique qui vient de... Ouais. Puis des fois, c'est juste des sketchs Ouais. à 100% improvisés. Puis ça devient des personnages récurrents Ouais. avec une espèce de justement de profondeur qui se rajoute à chaque épisode.
Ah, Je Genre suis un Donjon personnage- et Drano. Ouais. Donjon et Drago, Monsieur Q-Tip. Drano. Drano. Monsieur Q-Tip. Où Ah, c'est il y a vrai. des personnages justement qu'on entend un épisode, pendant 20 épisodes, ils en parlent pas, puis à un moment donné, il revient. Ouais. C'est C'est très éclectique, c'est très Exactement. absurde. la raison pourquoi on donne des noms un peu saugrenus, si on veut, à notre podcast, c'est basé sur justement leur nom d'épisode. Ouais. Donc c'est pas, on a pris leur idée là, clairement. Non, c'est inspiré. On s'est inspiré, oui. Puis on va Ils s'inspirer. ont pas inventé ça. Mais non, tout à fait. Mais on va aussi s'inspirer. Être drôle. Être drôle. Mais on va aussi s'inspirer de leur un peu détachement face à leurs blagues, à leurs sketchs, Ouais. pour essayer justement de calquer ça pour notre futur projet qu'on a plugué au Ouais. moins 10 fois depuis le début de l'épisode. Ouais, ouais. On va pas en parler plus. Non. Mais ça a un nom aussi absurde que les sorbets du caractère. Moi. Ouais. C'est très inspiré en fait. Mhm. Moi, j'ai pas de honte à le dire, c'était un de mes podcasts préférés au Québec. Puis je trouve ça dommage qu'ils ont manqué de visibilité. Un des podcasts les plus créatifs que j'ai écouté. Oui, aussi. qui est dans les podcasts Le québécois. montage, il est malade. Je dirais, Un des meilleurs Ouais. montages de podcast au Québec, certainement. Décideret, dépendant des épisodes, des fois, il s'approche côté créativité. Surtout avec les personnages, je te dirais, là, qui sont, leurs personnages se tiennent, pour des personnages aussi absurdes, ils se tiennent bien, mais sont beaucoup plus, tu sais, les personnages Mais ce qui sauve- Décideret sont très comme, unidimensionnels, tu Ouais, sais. ouais. Mais c'est vrai, tout à fait. Mais ce qui sauve les sorbets du caractère mou, puis qui se détache complètement de Décideret, que Décideret, c'est une émission live de 1 heure. Les sorbets du caractère mou, c'est bizarre. T'arrives, t'écoutes ça, mais ce qui les sauve, c'est le montage Ouais. sonore qui rajoute une dimension plus absurde. Ouais. Gros editing. Du gros editing. Écouter les sorbets du caractère mou, c'est comme regarder des mimes, tu sais, des dank memes, là, tu sais, des mimes vraiment genre psychédéliques, complètement comme, tu sais, genre 18 degrés que tu comprends même pas, il y a même pas de joke, Non, c'est c'est juste, ça. c'est comme, ouais, c'est comme un meme, c'est regarder, écouter. Les sorbets. Là, t'as présenté les sorbets du caractère mou, puis c'est le seul podcast perdu qu'on a représenté jusqu'à présent. Oui. Est-ce que c'est parce que t'avais l'idée derrière la tête d'introduire l'autre projet qu'on a? T'as-tu comme un fil directeur de... Après avoir eu l'idée de prendre ce podcast-là, j'ai fait les liens. Ok. J'ai fait le lien, évidemment, mais c'est pas... C'est comme Tu j'ai l'as dit- pas pris comme j'ai dit, exprès? la raison pourquoi c'est un peu, je l'ai pris pour, moi je voulais qu'on en parle là, depuis notre premier épisode enregistré. C'est comme Joko, c'est comme Ars Moriendi, puis c'est comme plein d'autres podcasts que j'ai pas encore présentés. Mais oui, je me suis dit ça serait une bonne façon de, si vous aimez ce genre de podcast là, si vous avez aimé Décideret, si vous allez aimer justement les sorbets du caractère mou, vous allez peut-être aimer notre futur projet. Ouais, ça on est bon. Si on est bon, mais rendu là, c'est moi qui va faire l'editing, puis c'est nous qui allons faire des brainstorms créatifs. On va le savoir bien vite si c'est mauvais. De toute façon, comme on va pas le faire sur le feed principal, Non, ça on sera- ça enregistre, sera autre on chose. édite. Si ça marche pas, ça marche pas. Je veux Ouais. dire, tu sais, on va essayer d'autres idées, puis Ouais. comme À date, on a trouvé bien drôle les Ouais. comme 3 idées qu'on a eues avant d'enregistrer on le a plus que podcast. 3 fait que- idées. On en Ouais. reparlera là, mais Ouais. j'ai Non, une mais je veux liste. dire, dans l'immédiat, Ouais, là, ouais. Ouais. tu sais, en 5 minutes assis avant d'enregistrer le podcast, on a eu comme 3 idées de... Bref, Mhm. Non, moi, je Euh, me souviens, à l'époque, vous avez beaucoup aimé ce podcast-là. Vous l'avez trouvé très drôle, surtout Donjon et Drano. J'avais ah préféré ouais, Donjon et Drano. J'avais préféré l'autre épisode que tu nous avais présenté. Ouais. moi aussi. Donjon et Ouais. Dragons, là, c'était magique. C'est comme une Ouais. game de Donjon et Dragons, mais complètement improvisé, puis c'était Un plombier. ouais, c'était un plombier, puis c'était comme il y Ah, avait des non, éléments c'était absurde, là. fantastiques. Mais puis- la raison pourquoi je vous ai présenté cet épisode-là, Podopoly, c'est justement, c'est comme un espèce anticlimatique par rapport à Donjon et Drano. Parce que c'est la majorité des épisodes, ben pas la majorité, mais je dirais au moins à 50% des épisodes ressemblent à ça. OK. À Podopoly. Je sais pas si t'en as écouté beaucoup, là. Mais Je pense que j'ai, à part, j'ai c'est écouté un- un autre épisode. c'est après un callback à Pizza. Donc, à la fin de l'épisode, c'est exactement le genre d'idée qu'on aurait eu pour notre futur podcast. ça. Ouais. C'est-à-dire, dans ce cas-ci, ben là, j'en dis trop, Parce là. qu'il parlait de Mike durant Ouais. durant l'épisode, il disait, oh, on Ouais. devrait, à un moment donné,
payer on devrait inviter un de nos fans à souper chez Mike's. Puis là, il est comme, ah, ça serait drôle, hein. Surtout, c'est pas comme si on avait une inside joke de Mike's ou quoi que ce soit. C'est juste random aller chez Mike's. Puis là, finalement, ça l'a comme développé une inside joke Ouais. avec Mike's. Ouais. Puis à la fin de l'épisode, il fait juste nommer tout le menu pendant genre 10 minutes. Ouais. Il fait juste réciter le menu. Il récite le Ouais, menu. c'est Avec genre les 15 prix. minutes facilement. Avec les prix. Puis t'entends la publicité avec quoi qu'elle s'appelle Chris, lui son nom, qui a fait les pubs de Mike's là. Liz C'est Dion. ça comme si on Liz avait Dion. une TV. Ouais. Et Non, c'est non, ça, mais et avec ça, Liz c'était dans Dion. le temps, cette pub-là, c'est dans le temps. Ouais, ok, c'est vieux, ok. Ouais, c'est vraiment vieux. Puis Et, il a fait une vidéo sur YouTube psychédélique justement sur cet extrait de publicité-là. ouais, j'imagine. Écrivez pizza, les sorbets du caractère mou, là. Oh mon dieu. Pizza. Toute la journée, j'ai envie de Ah, manger ouais, je me bonne rappelle pâte. de ça. Ouais. Ah, ok. Mais juste pour Oh, ça, mon j'ai Dieu. choisi cet épisode-là parce que ça démontre que même quand l'épisode est un peu plus comme nous quand on fait les idées de grenier, qu'il y a une couche d'absurdité qui se rajoute out of Ouais. nowhere. Ouais, Genre des inside jokes qui se créent dans l'épisode lui-même puis qu'on n'entend plus parler après. ouais. Ben, c'est correct. Parce que tu sais, c'est pas des choses qui sont Non, mais aussi j'aime drôles ça. que c'est pas des Non, choses c'est qui ça. sont orchestrées et genre écrits d'avance et perfectionnés. C'est des trucs, c'est des petits genre brain fart Ben, qui ont. j'aime puis beaucoup- ils embarquent dedans pour un épisode puis après ça c'est comme ah ok c'est correct. J'aime on passe à autre beaucoup chose. leur pré-production minimaliste et leur post-production extrêmement bien Ouais. bien accomplie. C'est vraiment drôle. Ouais, Allez écouter une ça. très bonne production honnêtement. Excellent. C'est très humoristique. Ouais. C'est... Oui, mais sans être c'est ça C'est drôle, mais ouais. c'est pas un podcast humoristique, ça parle pas d'humour, Non, non, c'est pas... il essaie pas de faire du stand-up, il essaie pas de placer des jokes. Mais c'est sûr et certain que vous allez écouter ce podcast-là puis vous allez rire. Ouais, Ouais. c'est C'est... de la comédie. Ouais. Je Si t'as décroche- le goût de rire, Ouais. écoute-le. Écoute. Décrochez votre cerveau. Si vous Ouais. aimez les idées de grenier, c'est les idées de grenier sur stéroïdes. Ouais, vraiment. Avec l'absurde des Et même sketchs. même il sonne comme nous. Ouais. Genre il y absolument. a un des doutes il y a une voix qui ressemble beaucoup à la mienne, ça me trouble un Ouais, peu. mais c'est ça. Mais puis, il parle il mal prononce ses mots de la même manière que puis t'as l'autre que dude nous. qui parle un peu comme moi. Fait que Ouais. je relate beaucoup à leur sens créatif puis à leur je relate beaucoup au podcast au complet. Mm. Je pense que c'est une des inspirations qui une des choses qui fait en sorte que j'aime beaucoup le podcasting québécois. Je vais pas retrouver ça dans les podcasts français ni américains. Ouais, moi non plus, j'ai rien vu de similaire. Les autres podcasts qu'on voit, c'est plus comme des émissions de radio traditionnelles Exactement. mises sur Internet, tandis que ça, c'est vraiment une idée originale, puis ça me donne envie, justement, d'embarquer dans un projet qui nous permet d'être un peu plus De créatif. pousser les limites. Parce que là, de dans ce la qui se fait en ce moment. podcasterie, puis idée de grenier, le format est quand même assez rigide ou assez traditionnel, tandis que comme, quand t'écoutes les sorbets, tu te dis, ça peut être tellement n'importe quoi un podcast, ça serait nice de voir c'est quoi que ça peut être un podcast sans nécessairement Jusqu'où ça peut T'sais. aller. jusqu'où ça peut aller un podcast. Ben, on va tester ça. On va voir ça. On vous revient Ouais. on vous revient avec ça dans les prochains mois. Ouais. En attendant, on leur met-tu un petit extrait de la fin ou non, parce que c'est pas représentatif. Ok, je vais mettre un petit extrait, mais j'ai quasiment le goût de mettre un petit extrait de Donjon Midrano. Ouais, je suis d'accord. Ça peut être ça. Ok. Ça va être l'autre épisode. Ouais. Dans l'épisode, c'est dans le wiki Mon Chum. Ouais. Ouais. Moi, je suis encore dans sa salle de bain. Exact, t'attends dans la salle de bain, puis t'es en train de te remettre un peu du combat, ça pue encore, elle a vomi partout, mais là t'es comme, tu sais pas trop quoi faire, mais en même temps tu vois que ça commence à glower un petit peu dans le bain, puis c'est pas propre, c'est un peu, c'est là qu'elle est allée, puis elle est en train de tout boucher, puis si tu t'en occupes pas vite, ça aurait l'air que ce type de démon-là pourrait se propager, puis là créer un méga clogging à Montréal, puis peut-être même détruire la ville. Je vais se prendre. Ok, là, je suis là. Dans ton équipement, t'as un gant +1 contre l'acide, t'as une clé à molette classique, un chauffe-eau et du silicone. Ok, je peux se mettre juste mon gant pour être sûr. T'es déjà dans les mains, je pense. Ah, ok, bon, ouais, c'est bien fait. C'est là que ça va. Ouais, Y a-tu- t'as 2 gants. Là, y a-tu dans cette salle de bain-là, y a-tu un siphon? Oui. Je peux-tu y en passer un coup dans le trou du bain? Ben, tu peux essayer, oui. Ok, je prends le siphon, puis je vais sur le bain, puis je zigonne avec. Ok. Attends.
On va vérifier quelque chose. Ouf! En approchant le siphon du bain, il y a un gros flash de lumière qui fait exploser le bout du siphon. Tabarnak. Non, t'es correct. Il y a des bouts de bois qui revolent, ça aurait pu te crever un œil, mais non, ça a juste graffiné un petit peu ta face, mais c'est tout. Ok, j'ai juste T'es chanceux. Ow! Tu as reçu un copeau de bois dans l'œil? Non, c'est le chat, Chris. Annie, je sais pas pourquoi, elle a genre rentré toutes ses griffes dans mon genou. Donc, c'était l'extrait dans le wiki. C'est dans le wiki, mon chum, du podcast Les sorbets du caractère mou. Donc, tapez-vous les 100 épisodes. C'est comme une série TV que vous pouvez binge-watcher. Vous savez qu'il n'y en a pas tout de suite, puis que ça va être ça qui est ça. Moi, je préfère les déguster. J'en écoute plus une fois de temps en temps que binge. Parce que on dirait que l'absurde, c'est un peu comme l'horreur ou l'humour. Comme si tu n'écoutes trop d'une shot, tu te désensibilises un peu. Je préfère comme tu sais y aller par petite dose. Puis là, je suis comme tabarnak, c'est donc bien absurde, j'avais oublié. Ouais. Ça m'a fait ça un peu quand je l'ai réécouté. Ouais, je suis d'accord. Puis c'est ce qui va être différent un peu parce qu'on a fait beaucoup de parallèles là, de Décideret. Ouais. Moi, je trouve Décideret, ça se binge, écoute beaucoup. Ouais, parce qu'il y a beaucoup d'entrevues. Il y a beaucoup d'entrevues, puis tu sais, il y a un format assez standard. Ils ont chacun leur chronique récurrente. Ouais, c'est ça. Mais vu qu'ils sont le nombreux, pattern il est répétitif, ouais, puis ils sont nombreux. vu qu'ils sont nombreux, ça laisse justement l'opportunité d'avoir des rôles dans l'équipe. Ouais. Il y en a qui dirigent plus la conversation puis qui essayent d'être sérieux entre guillemets, puis t'en as d'autres qui font tout le temps des personnages, tu sais, puis c'est ça qui est ça. T'sais. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Bon. C'est ça notre nouvelle tagline. Moi, je donne 0.8 à Monsieur Q-Tip sur 8 oranges. Moi, je vais donner... T'es fier, hein? il réfléchit trop vite pour nous autres. Je comprends pourquoi t'as décroché. Ben moi, c'est que après l'épisode 2, je trouvais plus ça drôle. C'est surtout ça. Je commence à avoir de la misère. Je vais donner... je sais pas... un sorbet sur un mou. Non, ok. J'accepte. Un sorbet sur un mou, vous l'aurez entendu ici au podcast à podcasterie. Je pense que ça sert à sa fin. Ouais. Le podcast ou l'épisode ou le podcast en général. On est sur le point de faire un best-of, là. Oh. Non, mais... Attends, si j'arrête de noter de manière absurde les podcasts, Raphaël, vas-tu continuer à chaque... Non, ça c'est serait peut-être tellement parfait. En ce moment, c'est sûrement il veut peut-être avoir des petits changements dans les futurs épisodes de la podcasterie. Ça peut être un affaire qu'on enlève, là. On arrête les ratings. Restructuration, comme ils disent. Ouais, quand ils mais rentrent bien du monde. On arrête les ratings. Ouais, mais tu sais, anyway, on les ratait pas vraiment, là. Non, ouais, mais c'est juste... Le but, c'est moi, que... je donne tout le temps du 1 sur 1 de toute façon, là. Je vais clore par ça parce qu'on en a parlé durant la pause, là, mais Maxime disait justement qu'on allait parler des podcasts qu'on aime et non de faire une critique des podcasts random. C'est vu qu'on le sait que maintenant on va pas faire des critiques mais qu'on va présenter des suggestions qu'on aime, on n'est pas obligé d'avoir un deuxième degré avec un full rating pour qu'on se prend pas au sérieux. Ouais, justement parce que quand tu suggères quelque chose, t'as pas besoin de donner un rating parce que tu suggères tout ce qu'on peut faire, on peut dire moi je le recommande à tel type de personne si t'aimes, on l'a déjà fait. On le fait souvent sans s'en rendre compte. Si t'écoutes tel type de choses, tu vas aimer ça. Si tu cherches telle affaire dans un podcast, tu vas aimer ça. On a pas besoin de se casser la tête. Puis dans le fond, ce que tu disais, je le spécifier pour les auditeurs parce qu'on l'a pas dit devant les micros. On écoute des podcasts, on se les propose tout ça, mais des fois on les écoute pas avant de se les proposer. Fait que ça donne que mais c'est de plus en plus rare. Ouais, qu'on se rend compte que notre podcast, il était pas super bon, puis on se dit finalement je l'ai pas aimé, mais c'est un peu poche parce que on fait un épisode par semaine, on présente juste 3 podcasts. À quantité de podcasts qu'il y a juste au Québec, encore plus si tu comptes le monde entier, et on passera jamais au travers, pis c'est pas le but non plus, mais notre but c'est de faire un tri, d'être comme un je sais pas comment dire. Fait que dans le fond, les quelques rares fois, c'est quand même vraiment pas arrivé souvent, qu'on a présenté un podcast puis qu'on a dit passez votre tour. Puis tu sais, c'est arrivé quoi, 2 fois? 2 fois. Ouais, mais l'affaire, c'est que ça pourrait réarriver, mais si on se dit qu'on fait pas ça arriverait plus jamais. Non, dans le fond, on veut être des curators, tu sais, on veut checker qu'est-ce qu'il y a, puis juste recommander les bons podcasts aux gens, parce que les gens vont pas écouter notre émission à toutes les semaines sur un risque que peut-être les 3 podcasts vont être mauvais, tu sais. Ça pourrait arriver.
Fait que à dorénavant, ça va être, là c'était comme sous-entendu, mais pas vraiment. Mais là ça va être plus officiel. On fait juste recommander des bons podcasts. Point final. Fait que, mais là, Abonnez-vous à la podcasterie. on va dessus encore sur, Sur- nos propres podcasts. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, à la fin, là, on avait commencé à dire, moi, je vais réécouter ton podcast. Ouais, on peut Ah, faire c'est ça. vrai, sur quel podcast qu'on On va finir par justement quel podcast que vous allez réécouter. Puis on va qui finir. est pas le nôtre. Puis ouais, qui est pas le nôtre. Puis on va finir aussi par. Ben, on va les représenter tout de suite. Puis on va faire le. Oh boy. Ok, Hey, donc. Il est temps. Donc, ok, ben Maxime, toi, t'as présenté le podcast. Other People's Lives. Other People's Lives. C'est ça. Other Parfait. People's Lives. Bernie Sanders Show. Très Et- politique. Et Pas moi, très drôle. Ouais. Et moi, les sorbets du caractère mou. Ouais. Un bijou. Moi, mon podcast de la semaine, c'est les sorbets. Je veux dire, j'ai beaucoup aimé le mien, puis je vais le réécouter définitivement. Mais les sorbets, c'est un coup de cœur là depuis la première fois que je l'ai Moi, écouté. ben là, c'est sûr que j'ai pas l'effet de surprise. Mais Je la crois dernière que fois, mettons. au premier épisode, j'aurais voté pour les sorbets du caractère mou, mais cette fois-ci, je vais voter pour Other People's Life parce que je m'imagine demain, si je vais écouter un podcast, mettons, en avant-midi, entre les deux, c'est ça, je vais écouter Other People's Life parce que je trouve ça intéressant, même si c'est moins humoristique puis que j'ai plus ri dans les sorbets du C'est caractère une mou. bonne balance de sérieux et relax en même temps. Tu sais, c'est pas comme politique, fait que t'as pas à vérifier, c'est-tu vrai ça, blablabla, t'as pas à te casser la tête, mais en même temps, c'est pas non plus juste du niaisage. Tu sais, c'est comme, il pose des questions à quelqu'un puis ça a un fil conducteur. Tu sais. Ouais. Et moi, je vais voter pour celui de Bernie Sanders parce que les prochaines élections s'en viennent. C'est sûr que je serais curieux d'entendre ce qu'il a à dire suite au débat. Ouais. On a une égalité. Mais ça, c'est la première fois que ça arrive, hein. Qu'est-ce qu'on va faire? On a tout gagné. Tout le monde gagne, comme dans le socialisme. Fait que là, on choisit Bernie serait chacun, fier. on choisit chacun une chanson, puis on la Ouais. met toutes quelques secondes, mais coupée à un moment incongru. Haha. Ça serait tout un humour. Bon, moi, je m'en Ok, on a fait le tour. Yes! Parce qu'on a fait le tour. On a fait le tour.